Merci. Yves Albarello. Et Alexis Bachelet ensuite. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaiterais vous interroger sur le Grand Paris, ayant été le rapporteur de cette loi au cours de la précédente législature, et grâce à la proposition de notre éminent président ce matin, j'ai été élu co-rapporteur pour l'application et le suivi de cette loi, avec mon collègue Alexis Bachelet. Madame la Ministre, le Grand Paris Express, à terme, sera la colonne vertébrale du Grand Paris. Il va irriguer donc ces territoires pour ses habitants, et cet attachement, vous l'avez rappelé récemment, justement au service du développement soutenable de la région métropole. Je voudrais vous interroger sur, certains l'ont appelé le phasage, vous l'avez appelé le séquençage. Ne pensez-vous pas que le phasage de ce projet, sur l'utilité duquel l'État et la région avaient obtenu un accord qu'on a qualifié à l'époque d'accord historique, entre l'État et la région, risque d'accroître les inégalités, ce que vous avez rappelé tout à l'heure, territoriales, et laisser une fois encore des territoires en marge du développement métropolitain, ce que vous avez qualifié dans vos propos liminaires de relégation. Ma deuxième question concerne le bilan carbone. La Société du Grand Paris, à l'occasion du Salon des transports publics, a dévoilé donc le bilan carbone de cette grande opération d'infrastructure, faisant apparaître qu'à partir de 2026, on était sur le point d'équilibre, et qu'à partir de 2040, ce grand projet d'infrastructure générera globalement 20 millions de tonnes d'équivalent CO2, et 10 ans après, 30 millions de tonnes. Ceci m'amène à vous poser la question suivante. Ne pensez-vous pas que les économies de carbone permises à l'occasion de la mise en place de ce projet, dans sa globalité, devraient entrer en ligne de compte dans l'appréciation de sa rentabilité socio-économique? Et enfin, dernière question, très rapidement, est importante. Vous savez que les CDT trouveront tout leur intérêt à partir du moment où les trains s'arrêteront dans les gares. Et donc, il y a un risque avec ce phasage ou ce séquençage. Est-ce que vous n'auriez pas intérêt à expertiser les risques d'un étalement urbain et l'impact carbone induit justement par la mise en retard due à ce séquençage du réseau de transport Grand Paris Express? Merci.